Et si le plus grand voyage était celui qui mène vers soi? Bonjour et bienvenue dans Chroniques spirituelles et autres potentiels. Je suis Christophe Fournier-Desbonnets, psychopraticien, hypnothérapeute et énergéticien. Ici, on explore la conscience, les blessures qui deviennent elles, la résilience, les synchronicités et l'autre potentiel du vivant et les autres potentiels. Alors, inspire et entre dans l'expérience. L'individuation, selon Carl Jung. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses se transforme. Carl Gustav Jung. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mot un peu mystérieux, un peu magique aussi. L'individuation. L'individuation, c'est un concept au cœur de la pensée de Carl Jung. Un mot qui dit en filigrane « Tu n'es pas là pour plaire, tu es là pour te rencontrer ». L'individuation, ce n'est pas devenir égoïste. Ce n'est pas non plus se replier sur soi. C'est l'inverse en réalité. C'est un processus profond, parfois bouleversant, qui nous pousse à devenir qui nous sommes réellement, au-delà des masques, des conditionnements, des attentes extérieures. Carl Jung disait « Deviens ce que tu es ». Et ça peut paraître simple, mais c'est tout sauf confortable. Quand on arrive avec un potentiel immense, un inconscient plein d'images, de forces, de possibles, mais très vite, on apprend à se conformer, à rentrer dans les cases, à mettre en place un personnage, ce que Jung appelle la persona. La persona, j'en ai déjà parlé dans le podcast précédent, c'est ce masque social, c'est le moi acceptable, celui qu'on montre au monde pour être aimé, reconnu, valorisé. Mais derrière cette façade se cache un monde intérieur bien plus vaste, bien plus vivant que l'inconscient, l'inconscient. Et c'est là que se trouve l'ombre. L'ombre, comme j'ai déjà dit, c'est tout ce qu'on refoule, tout ce qu'on juge, tout ce qu'on croit inacceptable. Mais c'est aussi un réservoir d'incroyable d'énergie, de créativité, de vitalité. Carl Jung disait que rencontrer son ombre, c'est la première étape pour cesser d'être un pantin. L'individuation commence donc quand on arrête de fuir cette part de nous-mêmes. Quand on ose plonger, quand on accepte de faire le tri entre ce qui vient de nous et ce qu'on a mis sur le dos. Enfin, ce qu'on nous a mis sur le dos, plus exactement. C'est un chemin de dépouillement, un chemin initiatique, un retour vers soi. On découvre alors que nous sommes plus vastes que notre histoire, que notre passé, que notre douleur. On découvre aussi qu'on n'est pas seulement ce petit moi qui veut te contrôler. Il y a quelque chose de plus grand, de plus mystérieux, que Jung appelle le soi, avec un grand S. Le soi, c'est notre centre profond. C'est cette force qui nous guide, qui nous appelle parfois à travers des rêves, des synchronicités, des crises ou même des ruptures. Le soi nous pousse vers l'unité intérieure, vers l'alignement entre notre intérieur et notre vie extérieure. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en suivant ce chemin d'individuation, on ne devient pas quelqu'un de bien au sens social. On devient entier. On se réconcilie avec nos paradoxes. On sort du ou bien pour entrer dans le et. Je peux être doux, douce et puissante. Contrairement à je peux être doux, douce ou bien puissant. Non, c'est et. Je peux être vulnérable et lucide. Je peux aimer et poser des limites.
C'est ça, le secret. C'est un processus vivant, organique. Il ne s'achève jamais totalement. On ne termine pas son individuation comme on termine un diplôme. Non, c'est pas le bac que tu passes, ni le brevet, ni ton CAP de cuisine de chez Tata Josiane. C'est plutôt comme une spirale. À chaque crise, à chaque transformation, on descend un peu plus profondément et on se rapproche un peu plus de notre essence. Alors, pourquoi c'est important ce processus ? Parce qu'un être individué est un être libre, libéré du regard des autres, libéré des injonctions, libéré du besoin de se prouver. Et c'est surtout, c'est un être relié à lui-même, aux autres, à la vie. En fait, l'individuation, c'est pas un repli sur soi, c'est une façon d'habiter le monde avec authenticité. C'est porter en soi une paix qui ne dépend pas de l'extérieur, une boussole intérieure, votre guidance intérieure. Et c'est une joie qui n'a pas besoin d'explication. Alors, si tu sens que ça remue en toi, si tu as l'impression de perdre des repères, de t'éloigner de ce que tu étais, peut-être que ce n'est pas une perte, peut-être que c'est une mue, comme le serpent qui perd sa peau, ou comme le chien qui perd ses poils. Et peut-être que le soi est en train de te faire signe. L'individuation, c'est ce moment où on cesse de chercher à devenir quelqu'un et qu'on commence à se retrouver. C'est le plus beau des cadeaux que tu peux t'offrir, d'arrêter à chercher à devenir quelqu'un. Juste te retrouver. Et si tu as besoin qu'on guide tes pas, eh ben n'hésite pas à me contacter. Et n'hésite pas à partager cet audio, ce podcast, pour faire comprendre au monde que le plus important, c'est de se retrouver. Parce que tu es la personne la plus importante de ta vie et que tu mérites le bonheur. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé un moment avec moi. En tout cas, moi, c'est un vrai kiff de te transmettre ces clés et de te transmettre mon univers. Alors, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi ce podcast pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces tips, à ces clés que je te donne. Tu peux me retrouver sur Facebook à Christophe Fournier Desbonnets ou sur www.christophe-desbonnets.com. N'hésite pas à me faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir que je converserai avec toi. Passe une belle journée ou une belle soirée, à bientôt.